tu n'auras jamais d'argent. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que tu penses encore comme quelqu'un qui restera fauché. Pendant que tu fais des listes d'objectifs dans un carnet, d'autres achètent les immeubles où tu payes ton loyer. Pendant que tu cherches comment dépenser moins, eux trouvent des moyens de gagner pendant qu'ils dorment. Et le pire, c'est que tu crois être différent, mais tu es exactement là où 99% des gens s'arrêtent. Alors, si tu veux vraiment comprendre pourquoi tu es encore bloqué, et ce qu'il faut faire pour ne plus jamais l'être, regarde jusqu'au bout, parce que après ça, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Avoir une idée contrarienne. Tu veux gagner plus que les autres? Alors commence par penser autrement qu'eux. Pas un peu différemment, radicalement différemment. La majorité, elle suit les tendances, elle répète ce qu'elle entend, elle pense que faire comme tout le monde, mais un peu mieux, suffira. Mais l'argent ne récompense pas ceux qui suivent la masse, l'argent récompense ceux qui dérangent la norme. Tu crois que c'est en recopiant la stratégie de ton influenceur préféré que tu vas devenir libre? Tu rêves. Ce qui fonctionne déjà pour tout le monde est déjà trop tard pour toi. Les vrais leviers, tu ne les trouveras pas dans les vidéos tendances. Tu les trouves dans les zones inconfortables, là où personne ne veut t'aller, là où tout le monde te dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais voilà ce qu'on ne t'a jamais dit. Pour avoir une idée contrarienne, tu dois d'abord te libérer de toutes les idées que tu n'as pas vraiment choisies. Ce que tes parents t'ont appris sur l'argent, ce que l'école t'a programmé à croire, ce que tes potes répètent comme des perroquets. Et tu vas devoir tout remettre en question. Absolument tout. Mais attention, penser différemment, c'est risqué. Parce que la vérité, c'est que la plupart des idées contrariennes mènent dans le mur. Et pire encore, certaines ruinent des vies entières. Alors pose-toi cette question. Et si ton brillant projet était en fait une erreur que tout le monde voit, sauf toi, ce que tu vas découvrir maintenant pourrait te faire douter de tes meilleures intuitions. Mais c'est exactement ce qu'il te faut. Si tu veux éviter le piège que 99% des gens ne voient que trop tard, prépare-toi. Ce qui vient est peut-être la claque dont tu avais besoin depuis des années. Avoir raison, seul contre tous. Avoir une idée différente, c'est une chose. Mais avoir raison avec cette idée, pendant que tout le monde te traite de fou, c'est une autre histoire. Parce que quand tu décides de ne plus jouer le même jeu que les autres, le monde ne t'applaudit pas. Il t'isole, il te teste, il te casse. Tu veux savoir ce que ça fait d'avoir une idée que personne ne comprend? Tu regardes ton entourage, tu exposes ton projet, tes chiffres, ta vision, et ce que tu reçois, c'est ce silence. Ce regard gêné, parfois moqueur, souvent méprisant. Tu vas te sentir seul, incompris, peut-être même idiot. Mais c'est là, précisément là, que tout se joue. Parce que devancer les autres ne signifie pas les battre à leur propre jeu. Ça veut dire créer un jeu auquel ils ne comprennent rien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si tu ressens ce genre de solitude en ce moment, si tu commences à douter parce que personne ne valide ce que tu construis, alors tu es peut-être déjà plus proche de la vérité que tu ne le crois. Si tu t'es déjà senti seul à cause de ta façon de penser l'argent, laisse un commentaire, parce que tu n'es clairement pas le seul à vivre ça. Et parfois, juste savoir qu'on est plusieurs à voir ce que les autres ne voient pas, ça fait du bien. Mais maintenant, il va falloir faire quelque chose d'encore plus difficile, parce que avoir raison en silence, ça ne suffit pas. Ce qui vient après, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui encaissent. Exécuter massivement et laisser brûler le reste. Avoir une idée brillante ne vaut rien si tu ne l'enterres pas sous une montagne d'exécution brutale. C'est ici que la majorité abandonne. Ils veulent réussir, mais sans se salir, sans renoncer, sans froisser, sans faire de choix qui coûtent vraiment quelque chose. Mais la vérité, c'est que tu n'auras jamais les deux, le confort et l'impact. Parce qu'avancer, vraiment avancer, ça demande une chose que 99% des gens refusent. Laisser le reste brûler. Les opportunités secondaires, les projets intéressants, les petites distractions productives, les feux qu'on t'a appris à éteindre même quand ils ne valent rien. Si tu veux construire un empire, il faudra d'abord apprendre à laisser certaines pièces partir en fumée. Tu devras répéter chaque jour cette phrase simple. C'est peut-être important, mais ce n'est pas le plus important. Et tu verras alors un truc étrange se produire. Ton agenda va se vider, mais tes résultats vont s'accélérer. Ta to-do list deviendra minuscule, mais chaque ligne pèsera des milliers d'euros. Et pendant que les autres courront partout à éteindre des feux, toi, tu construiras ce qu'ils viendront supplier de rejoindre plus tard. Mais voilà, même si tu avances, même si tu gagnes, tu vas vite découvrir une vérité brutale. Personne ne veut vraiment que tu réussisses. Et c'est là que les choses deviennent personnelles. Prépare-toi. Pourquoi personne ne veut vraiment que tu réussisses? Tu crois que les gens vont t'encourager? Qu'ils vont être fiers de toi? Qu'ils vont te soutenir pendant ta montée? Non, ils vont te regarder et ils vont serrer les dents. Parce que ta réussite, même minuscule, est un miroir qu'ils n'ont pas envie de regarder. Chaque euro que tu gagnes est une claque dans la figure de ceux qui ont choisi la facilité. Chaque risque que tu prends leur rappelle tous ceux qu'ils n'ont jamais eu le courage d'assumer. Alors ils vont te saboter, pas frontalement, mais en douceur, avec des phrases bien habillées. Tu changes, tu bosses trop. L'argent, ce n'est pas le plus important. Traduction, reste à notre niveau. Ne va pas trop loin, tu nous fais peur. Et tu sais quoi? C'est normal, parce qu'en sortant du moule, tu leur fais comprendre, sans le vouloir, qu'ils ont peut-être gâché 10, 20, parfois 30 ans de leur vie à jouer petit. Et ça, aucun être humain n'a envie de l'entendre, encore moins de le voir. Si tu ressens ça dans ton entourage, cette froideur déguisée, ce malaise dès que tu parles de tes projets ou de ton argent, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi il se sent aussi seul. Ce n'est pas un bug, c'est une étape, mais ce n'est que le début. Parce que dans la prochaine partie, on entre dans ce que presque personne n'ose affronter, la vraie solitude du succès, celle que même l'argent ne suffit pas à anesthésier, la solitude du succès extrême. Tu penses que le plus dur, c'est le début? Non, le plus dur, c'est après, quand tu commences à gagner vraiment, quand tu n'as plus besoin de justifier ce que tu fais, quand les résultats sont là, mais que plus personne ne peut te comprendre. Parce qu'il n'y a personne à qui tu peux parler franchement. Les anciens te jalousent, les proches ne te comprennent plus, les nouveaux que tu rencontres veulent tous quelque chose. Et un jour, tu te retrouves seul dans un hôtel de luxe, dans une suite que t'as payé cash, et tu te demandes pourquoi ça sonne aussi vide. Tu pensais que réussir allait te rapprocher des gens, mais ça t'a mis à des kilomètres d'eux. Tu ne peux plus parler de tes peurs, tu ne peux plus parler de ton ambition, tu ne peux plus parler de ton argent, tu ne peux plus parler tout court. Et c'est là que, eh bien, beaucoup font marche arrière. Ils
freinent, ils s'abordent, ils sabotent, parce que c'est plus simple de revenir dans la cage que de vivre dehors, seul. Mais ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas ta réussite, c'est ta capacité à supporter ce qu'elle te coûte. Et tu ferais bien de rester attentif maintenant, parce que le prochain point est une bombe à retardement, un piège invisible qui a déjà ruiné des milliers de parcours brillants. Et tu ne verras pas qu'il est activé, avant que tout ne commence à s'effondrer. Tu seras souvent complètement à côté de la plaque. Tu crois que parce que tu penses différemment, tu vas automatiquement dans la bonne direction? Tu te trompes. Avoir une idée contrarienne, ce n'est pas la garantie d'avoir raison. C'est souvent la garantie de t'écraser violemment. Tu vas défendre des projets qui n'iront nulle part. Tu vas investir dans des idées mortes. Tu vas passer des mois à construire un truc que personne ne voulait. Et ça va te faire mal. Mais ce n'est pas une erreur. C'est le processus. Parce que c'est en te trompant vite que tu vas apprendre juste. Parce que c'est en échouant différemment des autres que tu vas finir par réussir là où ils ne seront jamais allés. Mais attention, tu ne seras pas juste à côté. Tu seras parfois très très loin de la cible. Et le pire, c'est que tu n'en auras pas conscience. C'est ce qui rend cette étape si dangereuse. Tu n'as pas mal, tu avances. Mais tu avances dans la mauvaise direction, avec une certitude aveugle. Si tu t'es déjà planté sur un projet dans lequel tu croyais à 200%, raconte-le en commentaire. Parce que parfois, montrer à d'autres qu'on s'est trompé, c'est leur éviter d'exploser au même endroit. Et ce qui vient maintenant va te secouer plus que tout le reste. Parce qu'il y a une vérité que presque personne ne veut affronter. L'argent ne te sauvera pas de toi-même. Le succès ne te sauvera pas de toi-même. Tu veux la vérité. Personne ne te l'a jamais dite. Parce que c'est celle que tout le monde fuit. L'argent ne va pas te sauver. Il va te révéler. Si tu es en colère, l'argent va amplifier ta rage. Si tu es vide, il va creuser ton manque. Si tu es seul, il va faire le silence encore plus fort. On t'a vendu l'idée que réussir allait tout régler. Que tu allais enfin respirer. Enfin être compris. Enfin te sentir suffisant. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'une fois que tu auras atteint ton objectif, ce sera toujours toi. Avec les mêmes pensées, les mêmes insécurités, les mêmes blessures mal fermées. Tu veux devenir riche? Très bien. Mais assure-toi de ne pas emporter avec toi la version de toi-même qui a tout saboté jusqu'ici. Parce qu'on ne s'enrichit pas pour fuir qui on est. On s'enrichit pour se permettre de devenir qui on peut être. Et ça commence maintenant. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu fais déjà partie des 1% qui vont au bout. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu vas maintenant passer à l'action? Abonne-toi si tu veux continuer à entendre ce que les autres évitent de te dire. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Maintenant, pas demain. Ce que tu fais maintenant décide du reste. Tu sais ce que 99% des gens vont faire maintenant? Rien. Ils vont passer à la prochaine vidéo. Scroller encore un peu. Peut-être se dire que c'était intéressant. Mais rien ne va changer. Et toi, tu vas faire quoi? Tu peux refermer cette vidéo et redevenir ce que tu étais avant de cliquer. Ou tu peux en faire un point de rupture. Une ligne dans le sable. Le moment où tu as décidé que plus rien ne serait jamais comme avant. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Tu ne manques pas d'informations. Tu manques de décision. Et ça, personne ne peut le faire.